actuellement bloqué à l'aéroport de Manchester. EasyJet, EasyJet. Je vous aurai EasyJet, je vous aurai. Aéroport d'Orly, EasyJet. Évitez ça. Trip.com, évitez ça. Je vais tout vous expliquer. Là, je suis à l'aéroport, je peux vous expliquer ça là. Je vous expliquerai quand je rentrerai. Mais voilà, voyage pour Monténégro annulé. Donc voilà, aujourd'hui vidéo story time. Aujourd'hui vidéo où je vais expliquer pourquoi je suis pas parti au Monténégro. Donc tout d'abord, je suis dégoûté parce que mon but c'est vraiment faire de visiter un pays par mois. Et pour le mois de juin, mon voyage il a été annulé, donc le voyage du Monténégro. Là au moment où j'enregistre, c'était il y a 2 jours qu'il m'est arrivé ça. Là je suis chez moi, dans ma chambre. Et en fait, je vais tout vous expliquer et on va débriefer. Du coup, mon histoire, c'est que pour aller au Monténégro, quand j'ai pris les billets, il y avait une escale obligatoire. J'ai beau chercher dans tous les sens, même quitte à payer 100-150 euros de plus, il n'y avait pas de direct de Paris au Monténégro. Donc il y avait une escale obligatoire. Une escale qui était à Manchester, donc en Angleterre. Va comprendre, je sais pas pourquoi une escale là-bas. Donc moi je me dis, ok, il y a 1 heure d'escale, tout va bien. Donc j'arrive à l'aéroport, donc déjà Orly. Et Orly, en général, j'évite toujours de partir de Orly parce que même si tu arrives en avance, tu peux louper ton vol tellement c'est bordel, c'est mal organisé, c'est immense. Comparé à par exemple Charles de Gaulle, c'est super grand. Je sais pas lequel des deux est le plus grand, mais Charles de Gaulle c'est super grand, mais c'est bien organisé, tout est carré, tout est hop. Orly, c'est super mal fait, je trouve ça, c'est vraiment le bordel, j'évite toujours de partir d'Orly. Donc j'ai jamais eu de problème d'Orly, jusqu'à ce moment-là. Tout d'abord, pour s'enregistrer, donc vu que j'avais une escale à Manchester en Angleterre, il fallait que je m'enregistre au comptoir. Je pouvais pas faire un check-in en ligne, parce que pour aller en Angleterre maintenant, vous le savez, il faut le passeport. Donc je m'enregistre à Orly 1. Donc l'enregistrement c'est obligatoirement à Orly 1, EasyJet. Parce que oui, je suis parti avec EasyJet, si je ne l'ai pas dit dans la vidéo. Mais vous le verrez dans le titre, je pense. Donc pour s'enregistrer à EasyJet, c'est Orly 1. Donc j'y vais, je m'enregistre, tout va bien, je suis à l'heure tranquillement. Et je vois sur le billet, on me dit, le vol c'est Orly 3. Donc tu es obligé de t'enregistrer avec EasyJet à Orly 1, mais ton vol, il est à Orly 3. C'est pas comme Charles de Gaulle, Orly, les terminals, ils sont reliés. Donc pas de problème. Donc c'est un peu relou parce que tu dois marcher tout l'aéroport pour aller jusqu'à la Orly 3. Donc je pars à Orly 3, avion à l'heure. Première fois de ma vie que tout le monde est assis et on n'est même pas en retard. Je me dis purée, top. En plus, j'ai des places exit. Je suis tout seul sur 3 places exit. Je me dis mais waouh, quel bonheur. Et là, je vois, il est l'heure de partir. On part pas. Je me dis, bon, 5-10 minutes de retard. Je me dis, il y a sûrement 5-10 minutes de retard. Tous les vols ont en général 5-10 minutes de retard. Vous regarderez même vos billets d'avion ou vos billets sur vos téléphones, vous regarderez, on part jamais à l'heure qui est prévue. Il y a toujours 5-10 minutes de retard au minimum. Et donc là, j'entends une annonce. Il commence en plus son annonce en français. Et j'ai l'impression que on n'était pas beaucoup de français dans le vol. Il explique qu'il y a 1 heure de retard. Donc moi, je me dis, attends, il y a 1 heure de retard. J'ai 1 heure d'escale à Manchester. Mais je vais louper mon vol. En plus, c'est 2 compagnies différentes. Ah, les galères encore. 2 compagnies différentes, 1 heure de retard, 1 heure d'escale. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vais voir directement quelqu'un qui travaille dans l'avion. C'était que des garçons, c'était une hôte de l'air, on va dire.
Et je lui explique ma situation, et il me dit ouais, va falloir que tu ailles voir avec EasyJet pour qu'ils te remboursent, tout ça. Donc tout un tas de démarches et aucun... Bref. Et du coup, bah, on part avec 1 heure de retard. Donc j'arrive à Manchester au moment où mon vol il décolle pour le Monténégro. Donc impossible de prendre mon avion, je suis bloqué à Manchester. Donc 1 heure de retard, je trouve ça c'est... On n'a aucune indemnisation, 1 heure de retard c'est immense. Encore qu'on n'ait pas d'indemnisation pour 20-30 minutes, ok, mais on peut avoir une indemnisation à partir de 3 heures de retard. Mais 1 heure de retard, c'est quand même, ça reste énorme. Même supposons on a 2h45 de retard sur un vol. On n'a aucune indemnisation, rien, même pas un pourcentage sur un prochain vol, même pas la moitié du billet remboursé, rien du tout. Je trouve que c'est vraiment n'importe quoi les vols. Le système de remboursement, c'est aberrant. Et donc je suis bloqué à Manchester, comme un imbécile. Donc j'ai contacté la plateforme là où j'ai payé, j'ai préparé mon voyage. Donc eux, ça va, ils m'ont remboursé le vol Manchester-Monténégro, qui était à 86 euros. Euh, mais le vol Paris-Manchester, il sera pas remboursé, parce que forcément je l'ai pris, malgré qu'il ait 1 heure de retard. Et le vol Monténégro-Paris, parce que sur le retour j'avais un direct. J'ai réussi à avoir un direct. Monténégro-Paris sera pas remboursé, parce que bah, là même à l'heure actuelle où je parle, il est pas, il est même pas encore parti quoi. C'est dans 3 jours. Et voilà, du coup j'ai été remboursé seulement de, on va dire 30%, vu que j'ai payé 260 euros le billet tout, et que j'ai été remboursé de 86 euros. Donc ouais, un peu plus de 30%, un peu moins plutôt. Et voilà. Donc 1 heure de retard, tout ça à cause de EasyJet, de Paris-Orly. Euh, donc EasyJet Paris-Orly, allez bien. Voilà, je pense que pas besoin d'être expert en lecture de lèvres pour comprendre ce que j'ai dit. Donc au moment là, je suis bloqué à Manchester, j'ai deux options. Deux options. Donc je me dis, je suis remboursé, je vais essayer de trouver le prochain vol pour aller au Monténégro. Bah oui, bah oui Ryan, bah oui Ryan, t'es vraiment, t'es vraiment naïf. Je regarde, aucun vol. C'était un vendredi, aucun vol pour aller au Monténégro. Je me dis mais comment je vais faire? Il me dit ok, il y en a peut-être un demain. Allez, demain matin au plus tôt, je le prends même s'il est à 5 h du mat. Je veux pas louper ce voyage. Quand je choisis un pays, c'est que je veux vraiment y aller. Vraiment, je vais jamais dans un pays où je me dis j'ai pas envie d'y aller. Donc, je me dis, je vais regarder pour samedi. Samedi, qu'est-ce qui se passe? Aucun vol pour le Monténégro. Le prochain vol, c'était le dimanche en fin de journée à 17 h pour aller au Monténégro. Donc moi, pendant ce temps-là, je suis à Manchester. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Donc j'ai deux options là. J'ai deux options. Je peux pas rentrer en France en plus, parce qu'il n'y a pas de vol non plus de Manchester à Paris. Qu'est-ce que je fais? Je suis à Manchester. Donc j'ai deux options qui s'offrent à moi. Je vais vous les expliquer. La première option, c'est que je reste à Manchester jusqu'à dimanche. Donc j'essaye de profiter le vendredi, le samedi jusqu'au dimanche. Et le dimanche, parce que c'était en fin de journée le vol. Et qu'ensuite je prenne le vol qui était, je sais plus, 80 euros aussi environ. C'était à peu près le prix de mon remboursement. Et que j'aille au Monténégro pour profiter, mais de pas autant de jours que je voulais. Avec, voilà, de 3 jours à peine. Sachant que j'avais pas payé l'hébergement encore, comme par hasard. Habituellement, je prends toujours à l'avance. Un Airbnb, un hôtel, je prends toujours à l'avance. Là, j'avais pas payé, je sais pas pourquoi. Je voulais aller dans une auberge de jeunesse. J'ai vu que c'était 7 euros la nuit. Je me suis dit ça, il faut pas que je loupe 7 euros la nuit. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Du coup, je voulais prendre au dernier moment, vu que j'arrivais assez tôt au Monténégro. La voiture de location, j'avais payé que 14 euros de frais d'avance. J'avais mis option paiement au bureau. Et heureusement, mais heureusement, sinon je serais ruiné. J'aurais dû, je sais pas, j'aurais dû vendre toutes les chaussures qui sont là, je les aurais vendues. Et deuxième option, donc je rentre à Bruxelles, parce qu'il y a un vol Manchester-Bruxelles. 4 heures après mon arrivée, 5h30 après mon arrivée, 5h30, 6h.
Donc j'avais juste à attendre à l'aéroport pendant 5 heures, 6 heures. Et je rentrais ensuite chez moi, donc j'avais environ de chez moi. Moi je suis en Normandie. Il y a environ 3h30 de chez moi à Bruxelles. Donc c'était Charleroi en plus, donc encore plus proche pour nous. Donc voilà les deux options. Avant de vous dire laquelle j'ai choisi, même si vous le savez la plupart, dites-moi vous aurez fait quoi? Est-ce que vous serez resté à Manchester pendant 2 jours, 2 nuits, et après vous serez parti au Monténégro, ce qui aurait raccourci votre séjour, vous n'aurez pas pu profiter de tout ce que vous voulez voir, ou vous rentrez chez vous et vous laissez tomber tout ce bordel qui déjà fatigue énormément et prend énormément la tête. C'est vraiment incroyable. Donc, mon voyage du mois de juin, il a été annulé. Donc merci beaucoup EasyJet. Merci beaucoup Paris-Orly. Et il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. 10 minutes. Non. Le vol était prévu départ 13h25. 13h25 départ. Je suis arrivé à 13h dans la file d'attente pour passer, mais je m'étais assis. Et il y avait trois quatre mecs assis en chemise, tout ça, que j'ai pas vraiment calculé, mais je me souviens qu'ils étaient à côté. Ils étaient à côté assis, parce que j'étais vraiment à l'écart de la file, j'étais vraiment plus loin. En plus, c'était une porte qui était vraiment éloignée de l'aéroport, il n'y a personne. Et je me rappelle qu'ils étaient là, c'est tout ce que je me rappelle plus du visage. Et je me rappelle de ce qu'ils ont dit, en fait j'ai fait le lien après. Et ensuite il y a deux autres mecs qui sont arrivés en chemise. Et les autres personnes, quatre, ils ont dit ah bah alors vous êtes en retard. Il était 13h, le vol était prévu pour 13h25 le départ. Et j'entends le mec qui dit ouais c'était vraiment le bordel sur la 86. Donc les Parisiens, tout ça, vous connaissez, même ceux qui sont pas de Paris, ceux qui connaissent la 86, c'est vrai, c'est le bordel. Mais en fait, après j'ai fait lien, je me suis dit, attends, mais en fait, si on est en retard d'1 heure, c'est pas un problème technique ou à cause de la tour de contrôle, parce que c'est ce qu'ils ont dit, c'est eux qui étaient en retard en vrai. Et du coup, ils remettent ça sur le dos de problèmes de tour de contrôle. Et c'est là, en fait, j'ai fait le lien après. Parce que je les ai vus partir, ils sont partis sur le côté par une porte où nous, on peut pas passer. Donc voilà ce foutu périple. Voyage du Monténégro annulé, je suis dégoûté. Prochain voyage, bah là c'est dans 2 semaines. 2 semaines et demie. Ce sera la Croatie. Donc n'oubliez pas. N'oubliez pas. Allez,